alléluia, eh bien, nous devons faire disparaître le levain. Le levain, c'est les fausses doctrines. Méfiez-vous du levain des pharisiens, disait le Seigneur. Dans Matthieu 16, 12, si on lit Matthieu 16, 12 et qu'on lit la suite, eh bien, le Seigneur, il parlait du levain des pharisiens. Il parlait que c'était l'enseignement des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Et le Seigneur, il dit, puisque vous êtes des nouvelles créatures, faites disparaître, eh bien, le levain, faites-le, parce que vous êtes une nouvelle pâte, un nouveau pain en Christ, sans levain. Alléluia. C'est ça la nouvelle créature. Il ne doit pas y avoir en nous une ombre de méchanceté. Même si des fois, pour les gens, eh bien, on aurait peut-être l'apparence d'être méchant, mais non, le Seigneur est en nous. Nous sommes des brebis. Alléluia. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas des dents, eh bien, de lion. Alléluia. « 2 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8. Faites, si vous êtes des nouvelles créatures, faites disparaître, eh bien, le levain. Il faut faire disparaître tout ce que nous faisions avant. Il faut tout faire disparaître. C'est mauvais. Même quand tu es dans une religion, il y a du levain qui est là. C'est un pain, mais qui n'est pas pur. C'est un pain mélangé avec l'homme. C'est des excréments, on va dire. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, enlève le levain, soit un pain. Et le Seigneur, il dit que lui-même, il est le pain qui descend du ciel, il est la vraie parole. Alléluia. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. C'est ça, c'est la parole. Alléluia. La parole. Gloire au Seigneur. Et on peut dire, et je prends ce symbole qui me paraît approprié. Vous savez, quand vous prenez une larve d'un papillon, ou une larve d'un papillon, c'est pas beau une larve. C'est pas beau. Ça vit dans le bois, ça vit dans la terre, ça vit dans les... C'est pas beau. Puis un beau jour, avec le miracle du Seigneur, cette larve devient un papillon. Et elle s'envole. Elle va dans les hauteurs. Alléluia. Et ce papillon-là, il a toutes les couleurs. Il n'a plus la même ressemblance que la larve. Moi, Charles, qui vous parle, j'étais une larve. Comme Paul disait, eh bien, je regarde tout comme de la boue. Parce que le monde, c'est de la boue. C'est de la terre, c'est de la poussière, c'est de la cendre. Et nous étions des larves. Même Paul disait, j'étais un avorton. Je crois que c'est David qui disait, je suis un ver. Je suis un vermisseau. Je ne suis rien, une larve. Mais l'Éternel a fait de moi de cette larve un joli papillon. Comme il le fait aussi de toi, ma sœur, mon frère. Alléluia. Parce que le Seigneur a le pouvoir de transformer l'homme, de lui donner une naissance nouvelle. Même si tu es né de ton père, de ta mère, le Seigneur te donne une nouvelle naissance. Il annule tout ça, parce que la parole de Dieu nous dit, comme nous allons voir, que l'homme, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme né d'une femme? Il n'est que poussière, il est là pour un temps. Mais l'homme, la femme qui est née de Dieu, il est là pour l'éternité. Alléluia. Pas sur cette terre, non. Il n'est pas là sur cette terre pour l'éternité, non. Mais il est avec le Seigneur pour l'éternité. Parce que déjà le Seigneur nous a fait asseoir dans les hauteurs avec lui. Éphésiens 2,6. Alléluia. Nous sommes transformés, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous étions une larve, nous sommes un papillon et nous avons été transformés. On était l'homme ancien qui était vilain, qui n'était pas beau, qui n'avait pas le droit aux promesses de Dieu. On était sans Dieu dans le monde, c'est ce qui est dit dans Éphésiens 2. Mais le Seigneur, dans sa parole, eh bien, il a fait de nous des hommes nouveaux. Et maintenant, on fait partie de la famille de Dieu, alléluia. La famille qui se trouve dans le ciel, parce que notre cité est dans le ciel, alléluia. Et nous avons été transformés en un joli papillon, alléluia. Romains 6, versets 2 à 14, Romains 6, verset 6.
Dès l'instant qu'on a été crucifié, qu'on est mort et qu'on est ressuscité, notre résurrection, eh bien, est semblable à celle du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit que nous sommes en lui et lui, il est en nous. Alléluia. Et on peut dire aussi, sans vouloir critiquer, mais il faut dire la chose, que nos amis d'autrefois sont restés des larves. Nos amis d'autrefois sont restés des larves. Ils n'ont jamais eu d'ailes spirituellement pour s'envoler. Parce que les anges sont représentés avec des ailes, ça représente les auteurs. Alléluia. Mais si tu n'as pas d'ailes, que tu es une larve, tu peux rester que sur la terre. Tu n'as pas la transformation, tu ne peux pas t'élever de terre. Tu ne peux pas tenir au Seigneur parce que le Seigneur, lui, c'est le potier. C'est lui qui te modèle. Il modèle ton cœur pour y habiter. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit nettoyez vos cœurs, pécheurs. Parce que quand ton cœur est nettoyé, Christ vient habiter dans ton cœur. Mais si tu es une larve et puis tu n'as pas eu cette transformation de l'homme nouveau, le Seigneur ne peut pas habiter dans un temple souillé. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, pas les esprits, pas trois esprits, mais que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Alléluia. 1 Jean 4,13. Alléluia. Et vous savez aussi, je vous le dis, comme on est au Seigneur, et qu'on parle du Seigneur à ceux qui se disent même chrétiens, chrétiennes, mais qui sont dans les sectes, qu'ils n'ont jamais connu, eh bien, ils trouvent ça étrange, qu'on ne participe pas, comme la parole de Dieu nous dit, eh bien, à leur beuverie, à leur orgie. Ils trouvent ça étrange. Ils disent, mais pourquoi tu ne fais pas comme nous? Avant, tu t'amusais bien, tu aimais bien boire, tu aimais bien... Tu te rappelles, tu tombais dans tous les coins, tu vomissais sur la table, voilà, ouais, c'était l'orgie, hein, c'était bien. Moi aussi, je suis chrétien, ça ne m'empêche pas, moi aussi, je mets mon sapin, le 25 décembre, le soleil est vaincu, je mets mon sapin, je mets tout ça, et puis je dis à mes enfants, voilà, le Papa Noël va passer, mais ce n'est pas un mensonge. Ah non, je fais le Papa Noël, je fais le Papa Noël, je fais leur Dieu, c'est notre Dieu. Et il est partout, hein, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, et à genoux les petits enfants, et les yeux vers le ciel, petit Papa Noël, voyez-vous. Mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Rien à voir. Les nouvelles créatures n'agissent pas comme ça. Alléluia. On doit être exempt de toute souillure. De toute souillure. Alléluia. Exempt de toute souillure. Et la parole de Dieu nous dit, c'est ce qui est dit dans les Saintes Écritures, eh bien que nous sommes devenus pour le monde, pour nos frères, pour nos familles, des étrangers. Et dans le mot étranger, on retrouve le mot étrange. Et ils nous regardent étrangement si on n'agit pas comme eux. Gloire au Seigneur. Quand je leur dis que j'avais trouvé un porte-monnaie, c'est un témoignage, pas pour me glorifier, mais pour glorifier le Seigneur, alléluia. Et puis qu'il y avait de l'argent dedans, quand j'ai trouvé l'adresse, j'ai été ramener le porte-monnaie au propriétaire, parce que je savais que c'était aussi quelqu'un qui en avait besoin pour ses enfants, et puis que le Seigneur disait qu'un voleur n'héritera du royaume des cieux. Et bien quand je donnais mon témoignage, quand je témoignais sur cela, à certains des chrétiens, il y en a qui me disaient que moi j'aurais gardé l'argent, je l'aurais mis dans ma poche, et ni vu ni connu. Oui, mais pour toi, mais le Seigneur il sonde le cœur et les reins, et il sait qui c'est celui qui pêche et celui qui appartient. Alléluia. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu seras fidèle dans les grandes choses? Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que celui qui vole un œuf vole un bœuf. Et ça c'est vrai. Alléluia. Le voleur, il vole tout ce qui passe par la main. Alors c'est vrai que dans le mot étranger, on retrouve le mot étrange. Et je suis devenu des étrangers pour mes frères, pour ma famille. Alléluia. Psaume 69. Psaume 69, versets 8, 9, 10. Psaume 27, verset 10. La parole de Dieu, elle dit, je suis un émigré sur la terre. Je suis un émigré sur la terre. Psaume 119, 19, et Job 19, verset 13 à 19.
Alléluia. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans Job 19, verset 13 à 19, que même pour ma femme, si elle n'appartiendrait pas au Seigneur, mon haleine la dérange. Alléluia. C'est ça aussi, alléluia, être au Seigneur, parce que les ténèbres ne vont pas avec la lumière. Et la parole de Dieu nous dit que nous habitons dans un pays étranger. Genèse 15, verset 13. Nous sommes émigrés sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11-12. Exode 2, 22. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que notre cité ne fait pas partie du monde. Elle n'est pas sur cette terre. Notre cité est dans les cieux. Hébreux 11, verset 9, 13 à 16. Hébreux 12, verset 18 à 24. Alléluia. Le monde ne nous connaît pas. C'est pour ça que nous sommes des étrangers. Le monde ne nous connaît pas. Comme il ne connaît pas Christ aussi. Alléluia. Il ne connaît pas non plus le Christ. S'il ne le connaît pas, ça veut dire qu'il ne connaît pas le Christ. S'il ne connaît pas le Christ, ça veut dire qu'il ne connaissent pas ses élus. 1 Jean 3, verset 1. C'est-à-dire que les mauvais esprits, les mauvaises personnes, eh bien nous les avons vaincus, la parole de Dieu nous dit. 1 Jean 4, verset 2, 3, 4, 5, 6. Et eux, ils sont du monde. Et le monde les écoute. Celui qui nous écoute, celui qui ne vous écoute pas, n'est pas de Dieu. Puisque nous portons la parole du Seigneur. Nous sommes des porte-paroles, alléluia, du Seigneur. Celui qui ne nous écoute pas n'est pas né de Dieu, mais il est né de la chair. Jean 1, verset 11, 12, 13. Job 14, verset 1, 2, 4. Parce que la parole de Dieu, elle dit que l'homme qui est né d'une femme, qui est né du sang, eh bien, il ne résiste pas sur la terre. Il est comme la fleur qui s'en va et qu'on ne retrouve plus. Job 14, verset 1, 2, 4. Et s'ils n'ont pas connu le Christ, notre Sauveur, ils ne nous connaissent pas non plus. Et il disait au Seigneur, ceux qui étaient contre lui, ces ténèbres, ces pharisiens, les gens du monde, qui es-tu? Qui es-tu? Mais le Seigneur a dit, je suis ce que je suis, celui qui de le commencement. Et on sait que le commencement, celui qui suit, c'était l'Éternel. Je suis. Alléluia. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et mon nom est Je suis. Et je vous le dis depuis le commencement. Mais comme ils ne peuvent pas comprendre, et comme ils trouvent étrange que le Christ s'exprimait comme ça, ils disaient, mais que veut-il dire qu'il est le pain du ciel? Alléluia. Que veut-il dire? Quelle est cette parole étrange qu'il nous a dit? Et ils ne comprirent pas ces paroles. Parce que le langage du monde et le langage du Seigneur, c'est différent. Un langage spirituel avec un langage charnel, il n'y a rien à voir. Alléluia. Or, l'homme spirituel juge de tout. Alléluia. Tandis que l'homme charnel avec l'esprit du monde ne peut pas connaître les choses spirituelles. Il y a une séparation de langage. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous êtes du diable. Jean 8, verset 43-44. Si vous étiez de Dieu, vous comprendrez mon langage spirituel. Mais vu que vous êtes né des ténèbres, vous êtes né du sang de la femme, qui n'hérite pas le royaume des cieux, 1 Corinthiens 15, verset 50, vous ne pouvez pas connaître les choses spirituelles du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, bien sûr, il n'y a pas 36 esprits. 2 Corinthiens 3, 17. Il n'y a qu'un seul esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il est le Père, Jésus est né du Saint-Esprit en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. 1 Timothée 3,16. Jean 1,14.
Qui es-tu? Il disait au Seigneur. Jean 8, verset 25. Et là, il y a une discussion, nous voyons, avec le Seigneur. Le Seigneur parle à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Que dit le monde à propos de moi, dit l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ? Bien, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es le prophète. Les autres, tu peux être Élie. Et là, le Seigneur, il leur dit aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors on voit que Pierre prend la parole et il dit au Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand on dit le Christ, quand on dit Jésus, ça veut dire homme, ça veut dire on dit Dieu sauve, ça veut dire l'homme, mais Christ ça veut dire Dieu. Ça veut dire, Christ ça veut dire l'onction, ça veut dire l'esprit qui s'est manifesté dans l'homme qui est la chair. 1 Timothée 3,16, voici Dieu s'est manifesté en chair. Alléluia. Et un antichrist, c'est celui qui nie que Dieu s'est manifesté dans la chair. Alléluia. C'est un anti-onction. Mais son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, 20, 27, c'est l'Esprit Saint. Car l'Esprit nous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. Alléluia. Et là, le Seigneur, il demande aux disciples, mais là, c'est Pierre qui répond. Matthieu 16, verset 13 à 18. Et là, on voit que Pierre reçoit par l'Esprit, par le Père, parce que Jésus est né du Père, Matthieu 1, 18, 20, et Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57. Eh bien, on voit que là, Pierre, par l'Esprit, par le Père, eh bien, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre. Parce que la chair et le sang, c'est l'homme. Mais c'est l'Esprit. Et l'Esprit révèle des choses cachées. Alléluia. Et là, Pierre, il dit, tu es le Christ. Tu es heureux, Pierre. Tu es heureux. Alléluia. C'est vrai que quand tu connais le Seigneur, tu es heureux. C'est pour ça que j'ai mis ma vidéo, heureux. Heureux ceux qui te connaissent. Heureux les affligés. Heureux ceux qui sont pour la justice. Heureux ceux qui ont des yeux pour voir. Alléluia. Heureux ceux-là. Heureux ceux qui appartiennent, eh bien, au divin maître. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 50, c'est vrai que la chair et le sang ne relèvent à rien, mais c'est l'Esprit qui révèle. Matthieu 16, verset 13 à 18. La chair ne peut pas reconnaître le Christ. Alléluia. Et la chair ne peut pas non plus reconnaître les élus du Seigneur. Les enfants de Dieu ne sont pas non plus reconnus dans ce monde-là. Parce que le Seigneur il dit, s'ils m'ont haï, son cause a abouti, ils vont le haïr. Si on a dit que j'étais un démon, que je chassais les mauvais esprits impurs par l'esprit, et que j'étais un démon, c'est par l'esprit impur qui chasse les démons, à plus forte raison, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à vous aussi vous appelleront Belzébul. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Parce que par la chair, on ne peut pas connaître les choses de Dieu. On ne peut pas connaître les élus de Dieu. Et ils trouvent étrange que nous soyons parmi eux. Alléluia. On est dans le monde, mais on n'en fait plus partie. Le Seigneur est grand. Le Seigneur nous a ôtés du monde. Il étend sa main d'en haut et nous enlève des grandes eaux. Il étend sa main d'en haut, il nous enlève des grandes eaux. Et la main de Dieu, qu'on nous enlève des eaux, elle nous enlève du monde. Apocalypse 17, 1, verset 15. Les eaux que tu as vues, sur laquelle la grande prostituée est assise, ce sont les nations, ce sont des foules. Et quand Jésus disait « Je vous ferai pécheurs d'hommes » à ses disciples, c'était justement pour pécher dans les grandes eaux, dans la mer. Et la mer est un monstre, c'est l'abîme. Ésaïe 51, 10. Alléluia. Quand le Seigneur nous enlève des grandes eaux, ça fait comme Moïse. Son nom veut dire sauver des eaux, ça veut dire sauver du monde. Alléluia. Dans ce monde, nous ne sommes pas reconnus. Mais dans le monde des élus, nous sommes reconnus. Et le Seigneur nous a reconnus pour ses enfants. Alléluia. Un enfant de Dieu reconnaîtra un autre enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors on peut dire que l'anti-onction, c'est ceux qui sont contre le Christ. Jean 1, verset 41.
il s'oppose au Saint-Esprit, il s'oppose à Dieu lui-même, parce que Dieu est saint et il est esprit. On l'appelle le Saint-Esprit, on l'appelle le Saint d'Israël, l'Éternel des armées. Acte 7, 51. Et Jésus vivait justement par le Saint-Esprit. Jean 6, 57. Alléluia. Ce corps de Jésus, qui était le temple, détruit ce temple et en 3 jours on le relève, et en Jésus-Christ, Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Alléluia. Vous savez, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais le monde, ça ne veut pas dire tout le monde, ce sont simplement les élus. Quand vous lisez dans la parole de Dieu Jean 3,16, il ne faut pas simplement s'arrêter à Jean 3,16, il faut lire tout le chapitre et vous allez comprendre que le Seigneur nous a choisis du milieu des nations. Mais ça veut dire que les ténèbres n'ont pas reçu le Seigneur, parce que ceux-là n'étaient pas élus. Mais quand le Seigneur dit qu'il a fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur, c'est lui qui fait les vases, et c'est lui qui casse les vases. Alléluia. Il a même fait le méchant pour le jour du malheur. Alors, il est vrai qu'on ne connaît plus le Seigneur selon la chair. Et on peut dire aussi que nos frères et sœurs en Christ, on ne les connaît pas selon la chair, mais on les connaît selon l'Esprit. Parce que nous sommes des esprits au service de l'Éternel. Il a fait de ses serviteurs des esprits, la parole de Dieu nous dit. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il a fait de ses servantes et de ses serviteurs, des esprits. Et en Christ, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Galates 3, 27, 28, 29. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. On ne forme qu'un seul corps. Le Seigneur nous a séparés du monde